Bonjour, bienvenue dans votre émission Les débats contacteurs organisés par Ophthalmic Company. Thème du jour, comment mobiliser vos équipes sur et pour la contactologie. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Je vais présenter mes invités. Nous sommes quatre aujourd'hui pour en débattre. Avec nous, Nargis Ben Moussa. Vous êtes opticienne et vous dirigez 3 magasins avec votre associé en région parisienne. Vincent Malmejac, très honoré d'avoir avec nous l'opticien de l'année 2014. Vous aussi, vous managez et vous possédez 3 magasins d'optique dans le sud de la France. Avec mes associés, tout à fait. Avec vos associés. Thierry Loubet, vous êtes le directeur de la division contactologie des laboratoires Ophthalmic Company. Et Patrick Janas, vous êtes le directeur général de Vision Pluriel, le numéro 1 de la presse optique. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Thierry, pour vous demander un petit peu d'abord pourquoi on se pose aujourd'hui la question de cette thématique du jour de notre débat, mobiliser une équipe autour de la contactologie. Quel est le contexte ? Bon, d'abord, on parle d'équipe magasin. Nous, en tant que labo, on va être humble et se garder de... Soyez humble. On aime les labos humbles. Se garder de donner des leçons. Toutefois, bon, on rencontre pas mal d'opticiens. Ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a pas de propriétaire, de manager convaincu lui-même, il n'y aura pas d'équipe mobilisée. Ça passe par la tête du magasin. La base, exemplarité, conviction. Oui, et puis la base, c'est d'avoir un manager qui croit en la contacto et qui est conscient de l'enjeu de la contacto. Voilà, ça part déjà de là, moi, c'est ce que je peux constater. L'enjeu, et on peut peut-être le résumer d'ailleurs, c'est quoi l'enjeu de la contactologie à vos yeux ? Il y a deux catégories un petit peu d'opticiens par rapport à la contacto. Il y en a pour qui la contacto c'est petit, le coefficient de marge brute est inférieur et il y a une concurrence, notamment Internet. Et de ce fait, oui, il y a on marge moins, on entend plein de choses. C'est plus petit, on marge moins, etc. Donc on se désintéresse, on se désengage. Ça c'est une première famille, je dirais. Oui. Et puis on peut aussi observer des gens qui ont compris cet enjeu. Cet enjeu, c'est comprendre les atouts de la contacto. C'est une création de trafic. Une clientèle plutôt CSP+, féminine, dans la multipossession, qui va acheter autre chose que des lentilles. Et puis, bien sûr, une image technique qui est reflétée au magasin. Donc, c'est quand même pas rien, quoi, par les temps qui courent, une catégorie qui permet de créer comme ça du trafic et du business additionnel. Est-ce que vous avez le sentiment, Thierry, qu'avec cette pression forte, notamment on l'évoquait d'Internet, la prise de conscience s'opère un peu différemment ? Est-ce qu'elle évolue ou pas vraiment ? J'ai du mal à répondre quantitativement, mais j'ai l'impression que ça se bipolarise un peu. Il y a ceux qui se réfugient justement un petit peu dans le retrait, oui. Et ceux au contraire qui veulent aller plus loin, renforcer leur technicité, justement pour combattre la concurrence. Patrick Janas, j'ai souvent entendu dire, et ce n'est pas le cas uniquement d'ailleurs des opticiens, qu'ils vont être de plus en plus amenés à jouer un rôle de professionnels de la santé en fait, et pas uniquement de simples commerçants. Il n'y a rien de mal à être un commerçant. Est-ce que vous partagez cette vision en fait de l'évolution du métier d'opticien ? Oui, en effet, le rôle de l'opticien, on peut le résumer à apporter le meilleur confort visuel à son amétrope. Et aujourd'hui, dans un monde qui est, je vais dire, impensif, mais qui est chahuté, il y a des nécessités de transformation, de mutation. La façon dont on a exercé son métier il y a 5 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Oui. Celle que l'on va exercer dans 5 ans ne sera pas la même. Et ça crée actuellement des opportunités, des facilités, des choix à donner, à prendre en tant que chef d'entreprise pour justement prendre cette option, comme vous l'évoquez, de professionnel de santé. Aujourd'hui, au niveau de la contacto, quelles sont les possibilités ? On a ne rien faire, c'est-à-dire je décide d'abandonner, ne pas en faire. D'abandonner tout et de même pas être un distributeur. D'accord, oui. Ce qui, je pense, n'est pas forcément le bon choix. Et il y en a qui font ce choix. Certains font le choix. D'accord. C'est une décision de chef d'entreprise. Vous avez la deuxième possibilité qui est de devenir et d'être un distributeur, c'est-à-dire distribuer des boîtes. Et là, c'est une stratégie qui est différente dans la mesure où on joue un rôle de grande distribution, c'est-à-dire qu'on est sur une notion volume-prix. En espérant faire du volume pour récupérer de la marge. Mais c'est aussi une possibilité, comme le fait Leclerc quand il vend à prix coûtant sa vitamine C, c'est pas pour marger sur la vitamine C, mais c'est pour donner envie aux clients d'acheter autre chose en magasin. Bien sûr. Et la troisième possibilité pour l'opticien aujourd'hui et l'opticien de demain, c'est d'être et de continuer ou de devenir ou de redevenir un professionnel de santé, non pas seulement un vendeur de lunettes, et d'avoir de la formation, de prendre de la formation et de devenir véritablement un conseil et d'apporter un service à son client. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, je veux dire, délivrer des boîtes, mais c'est apporter le service, le conseil, et puis en instaurant une relation de confiance avec l'ophtalmologiste, il va aussi lui rendre service. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il va faire gagner du temps
Parce que l'ophtalmologiste, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche aussi des solutions pour réduire ces délais d'attente. Donc, en ayant quelqu'un de confiance sur qui il peut s'appuyer, qui est technique, qui sait lui apporter des réponses, eh bien, ça va être bénéfique pour lui, pour l'opticien et aussi pour le porteur. Vincent, je vous ai vu réagir fortement à plusieurs propos là, qui viennent d'être exprimés. Vous validez ce qu'on entend? Complètement. À partir du moment où on décide de se positionner comme un réel professionnel de santé pour permettre de travailler, je vais dire, main dans la main avec les ophtalmologistes à la meilleure solution visuelle possible pour le patient client, oui. Il est capital qu'on ait cette symbiose, proximité, cette proximité avec les médecins. Et pour ça, il faut qu'au sein de nos équipes, on ait un management qui soit dynamique sur la lentille de contact. Avec nous, ce qu'on avait fait au sein des magasins, c'est qu'on avait carrément mis des experts en place, qui sont toujours en place, qu'on était même allé appeler jusqu'à capitaine. Ah oui, ouais, pour pouvoir... Le capitaine, c'était le top expert de l'équipe? Non, c'était celui qui avait envie de divulguer le message et de faire passer... Il faut en avoir envie. Et oui, il faut donner envie. Il faut savoir donner envie. Et oui, le but, c'est de donner envie à l'équipe de parler de lentille de contact. On avait trouvé un petit mot qui était rigolo, de faire goûter le confort de la lentille de contact. Oui. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder la lentille de contact. Mais pour essayer une monture, un hypermétrope fort ou un myope un petit peu fort, tout le monde le sait, il est gêné pour choisir ses lunettes. Oui. Ben là, ça peut être un moyen, sauf si l'ophtalmologiste interdit, ce qui peut arriver, mais c'est rare, et de commencer comme ça. Et après, de donner de la confiance à toute l'équipe pour qu'elle sache parler, lui donner les notions indispensables pour qu'elle sache parler lentille de contact à tous les porteurs de lunettes. Alors on va continuer à parler de management, mais j'aimerais juste faire rebondir Nargis sur ce qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir qu'à un moment, il y a un peu différents types d'opticiens, il se passe un truc, il y a différents types d'opticiens, dont certains qui abandonnent. Est-ce que vous êtes posé un moment ces questions, vous, avec vos associés, sur ce choix stratégique de faire de la contactologie avant qu'on évoque le management et la façon de décliner cette envie, justement? La contactologie est génératrice de trafic dans les magasins, c'est ça qui est très important. Et on sait que le porteur de lentilles est multipossesseur, donc il va acheter des lunettes optiques, des lunettes de soleil. Oui. Et en termes de marge, on s'y retrouve en globalité. Donc le problème, c'est vite réglé, il fallait en faire. Complètement. Est-ce que vous validez le fait qu'il faut donner envie? Et alors, une autre question, et je vous interrogeais tous là-dessus, j'ai aussi entendu dire que parfois, l'envie, elle est peut-être là, mais à force de se prendre des coups, des refus, on abandonne un peu. Il y a un côté difficile de maintenir la pression, de parler de contactologie en permanence à des clients. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, tout à fait, il faut en parler. Mais est-ce que c'est vrai que leur capacité à en parler tout le temps tombe un peu? Ça peut arriver. Vos équipes? Ça peut arriver, mais c'est le rôle du manager de booster, de motiver son équipe en formant. Et en parlant. C'est tout le temps? Tout le temps. Parce qu'il y a toujours des nouveautés. Mais donnez-moi un exemple très concret. Comment vous les formez? Comment est-ce que vous maintenez cette pression? Grâce au laboratoire, déjà. Les laboratoires nous aident. Oui. Il y a des formations, il y a des e-learning, il y a des formations sur place. Toute l'équipe est formée. Et c'est vrai que ça booste. Vincent, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette question sur la pression qui a tendance parfois à s'abaisser un peu quand... vous savez, moi, je suis un entrepreneur aussi, et je sais que parfois, quand on prend des coups dans la tête, on a envie de s'arrêter un peu parfois. Là, il faut poursuivre. Comment on fait? Nous, on avait mis en place une opération qu'on avait appelée l'opération 100%. On avait défini... C'était un gros succès, en plus. Voilà, on avait défini une tranche d'amétropie, et tout le monde devait parler de lentilles de contact selon son degré d'expertise à un moment précis de la vente. Obligation. Et c'est vrai que c'est très dur à maintenir dans le temps parce que vous allez par les lentilles à 10 porteurs de lunettes. On prend combien de refus? Et vous allez avoir, on va dire que vous allez avoir 2 réponses positives, que vous allez peut-être transformer une adaptation. Oui, mais si on arrive à maintenir ça dans le temps, si on arrive à rajouter, et c'est ce que j'explique à mes équipes, et qu'on essaie, si on se rajoute 10% de business comme ça, c'est considérable. On le voit ou pas, ces deux sujets, Patrick ou Thierry, ce sujet de la volonté qui parfois s'effrite un peu ou pas? On le connaît, ce problème? Oui, moi j'ai pu l'observer chez certains qui avaient pris l'initiative, comme Vincent, de développer la contacto. C'est vrai que sur la durée, c'est un peu dur. Et en même temps, on sait tous que c'est comme ça qu'on peut développer le business. C'est l'exemple de 1 sur 10, un converti sur 10,
c'est vrai que c'est énorme. Ça paraît. Il faut juste apprendre. Enfin, en même temps, si on ne le fait pas, on perd un client. Enfin, si on ne fait pas cet effort. Exactement. Il faut juste arriver à. Ça coûte rien d'essayer, j'ai envie de dire. Ouais, il faut être capable d'essuyer des refus polis de clients qui disent écoutez, moi les lentilles, pas tout de suite ou une autre fois. S'il y en a 1 sur 10 qui vous dit ok, ça m'intéresse et qui va voir son ophtalmologiste et qui revient chez vous, je trouve que c'est déjà de la croissance. Patrick, est-ce que dans le groupe de presse que vous dirigez, il y a des articles sur le management, j'imagine parfois? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on retrouve comme bons exemples? La notion de mobilisation, c'est la continuité et c'est la répétition. La pédagogie, c'est la répétition. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir s'appuyer. Vincent parlait d'un capitaine. Ce qui est bien, c'est effectivement de pouvoir s'appuyer sur un capitaine, sur un pilier qui, lui, va pouvoir redistribuer son information. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans le magasin qui soit en contact avec les écoles, avec les formations, avec les nouveautés, les médias, les laboratoires, pour pouvoir, bien sûr, capter l'ensemble des informations, pour pouvoir les diffuser. Parce que pour convaincre un client de lentilles de contact, il faut aussi que l'opticien, la personne qui va en parler, soit convaincue. Pour en être convaincue, il faut qu'elle soit à l'aise. Et pour être à l'aise, il faut qu'elle en sache 100 fois plus sur son sujet que son interlocuteur. Donc, il faut en permanence, effectivement, relayer cette information. Et une des astuces, c'est faire une réunion hebdomadaire tous les lundis, tous les vendredis, pour faire un point sur ce qui s'est passé, les difficultés qui ont été rencontrées, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, pour sans arrêt remettre son métier sur l'ouvrage. Alors on va peut-être terminer sur ce sujet avec nos 2 opticiens, parce que là, ce qu'on est en train de dire, comme dans tous les métiers et sur tous les sujets, c'est qu'il y a un problème d'exemplarité. Alors la question que j'ai envie de vous poser, j'espère qu'elle ne va pas vous embarrasser, c'est est-ce que vous-même êtes exemplaire en la matière? C'est est-ce qu'il vous arrive de laisser partir des clients sans leur parler de Contacto? Ou est-ce que, parce que je pense que si mon patron ne le fait pas, pourquoi le ferais-je moi-même? Alors est-ce que j'ai tort ou j'ai raison là sur ce coup-là? En termes de management finalement, ça se résume à des choses simples. Vous le faites vous? Ah oui, complètement. Moi je suis à l'affût de toute nouveauté. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Toute nouveauté. Oui. Toute nouveauté, toute nouvelle lentille, toute nouvelle technologie. Donc après il faut partager. Et vous Vincent? Est-ce que le titre d'opticien de l'année se décroche-t-il en étant exemplaire dans la vente de lunettes de Contacto? On essaie toujours en tant que manager d'être exemplaire, mais... on se fatigue aussi? Voilà, donc je pense que ça serait mentir de dire que moi-même j'en parle à 100% des gens. C'est pas vrai, surtout que je fais de moins en moins de ventes. Bien sûr. Donc à la rigueur, c'est plus facile pour moi d'en parler parce que j'en fais moins. Mais aujourd'hui, notre métier s'est tellement complexifié par ailleurs que c'est vrai que c'est là qu'on rencontre aussi les problèmes. C'est que les mutations de notre métier nous aident pas dans ce sens-là et ça fait encore des choses à rajouter. Et c'est ça que nous reprochent le plus ces équipes. Mais c'est ça le talent des entrepreneurs. Exactement. Ils savent tout faire et ils adorent leur boulot. Voilà, exactement. Merci beaucoup à tous les 4 de nous avoir éclairé sur comment manager ces équipes au quotidien pour vendre de la Contacto. C'est la fin de cette édition des débats Contacto. On se retrouve bien sûr sur AQT TV. Merci à vous de nous diffuser et on se retrouve bientôt pour un nouveau débat. À très vite.